Salut, je m'appelle Jacqueline. J'avais un emploi du temps assez inhabituel. Pendant l'année scolaire, je vivais à Seattle avec ma mère et mon beau-père. Mais pendant les vacances scolaires, je restais avec mon père en banlieue. C'est ce que mes parents avaient décidé après le divorce. Maintenant, imagine ça. Moi, maman, son nouveau mari et ses 3 enfants, tous vivant dans le même appartement. C'était le chaos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Espace personnel. Personne ici ne savait ce que c'était. Arrêtez, j'essaie de regarder le film. Jacqueline, ne sois pas méchante avec tes sœurs. Ce ne sont pas mes sœurs. On pourrait utiliser ça pour dessiner une cible et jouer aux fléchettes. C'est mon rouge à lèvres. Et mon sac à main. Jacqueline, c'est juste du rouge à lèvres. Ne sois pas si avare avec ton frère. C'est pas mon frère. Oh, je vais aux toilettes. Jacqueline, on vient avec toi. Comment est-ce que j'étais censée vivre une vie normale quand ces deux-là me suivaient partout? Et mon demi-frère, il plaisantait toujours en mode « c'est censé nourrir toute la famille ou juste toi ?» Attends, t'as dit quoi là? Et bien sûr, maman ne prenait jamais mon parti. Oh, détends-toi, il rigole juste. La seule chose qui me gardait saine d'esprit dans cet appartement, c'était la danse du ventre. Mais devine qui pensait que c'était une perte de temps totale? Et ouais, ma mère. Elle n'arrêtait pas de me dire d'arrêter de danser et de me concentrer sur mes études. Donc si je voulais m'entraîner, je devais me faufiler dans le placard de rangement. Avec papa, c'était totalement différent. Son appartement de célibataire ressemblait plus à une zone de jeu. Il avait un trampoline, une console de jeu, une machine à popcorn. Parfois, on allait au centre commercial et on revenait avec des trucs totalement inutiles. Une fois, on a acheté un flamant rose géant pour la piscine. Sauf qu'on n'avait pas de piscine. Papa travaillait comme pédiatre. Il gagnait beaucoup d'argent et il savait comment parler aux enfants. Mais le plus important, c'était qu'avec lui, j'avais l'impression d'avoir de l'importance. Il filmait mes danses et ensemble, on envoyait les vidéos au concours national de talent. Je n'ai jamais pu aller aux auditions, mais c'est devenu une tradition spéciale, rien que pour moi et papa. Une fois, je m'entraînais secrètement dans le placard, mais maman m'a quand même attrapée. Je t'avais dit d'arrêter. Maintenant, on va réchauffer les pattes pour ton père, ton frère et tes sœurs. C'est là que ma patience a éclaté comme un ballon. C'est pas mon père, et ses enfants ne sont pas ma famille. Les vacances commencent la semaine prochaine. Je vais enfin retourner chez papa et cette fois c'est pour de bon. Parfait. On verra combien tu t'amuseras une fois que tu comprendras que ton père a sa propre vie et que tu ne seras que de trop. Les larmes coulaient comme si je jouais dans un film sur l'amour perdu. J'ai appelé papa. Ma chérie. Salut papa. Je viens bientôt, et pour toujours. Oh, bien sûr, Jacqueline, et j'ai une surprise pour toi. J'ai tout de suite oublié les larmes. Une surprise? Peut-être que papa avait enfin construit une piscine avec un toboggan? Oh, ce serait incroyable. Et là, les vacances sont enfin arrivées. J'ai couru dans le bus comme une fusée. Quand je suis arrivée chez papa, j'ai failli laisser tomber mon sac. Il s'est passé quoi avec son appart de célibataire? Où étaient les chaussettes par terre, les sacs de chips et les vieilles affiches de rock? Maintenant, tout était impeccable comme dans un hôpital. Puis papa est arrivé, cheveux peignés, en chemise blanche. Je l'ai à peine reconnu au début. J'ai couru dehors en espérant que le trampoline serait toujours là. Mais non, au lieu de ça, il y avait des buissons parfaitement taillés en forme de cygne. Oh, j'ai vendu le trampoline. Anne et moi avons pensé qu'un vélo d'appartement était plus sain. Attends, qui? Anne, c'est ma fiancée. Donc la grande surprise, c'était pas une piscine, mais une meuf au hasard? Puis elle est arrivée, grande sportive, en tenue de yoga, fondamentalement parfaite. Tu dois être la fille de Jim. Il parle tout le temps de toi. Comme c'est mignon, mais moi je n'ai jamais entendu parler de toi par contre. Anne est coach de fitness, elle a rendu ma vie bien meilleure. Et on va bientôt se marier. Parfait, je me bats avec maman, j'emménage avec papa pour de bon. Il s'avère qu'il a déjà une toute nouvelle vie. Je me suis dit, d'accord, je vais donner une chance à cette reine du fitness. Donc je suis restée silencieuse pendant qu'elle réarrangeait tout et nettoyait. Je n'ai même rien dit quand elle a jeté mon pouf préféré. Anne a rendu papa accro à toutes ses habitudes saines. Et peu de temps après, elle a commencé à s'en prendre à moi aussi. Ah, du porridge? Je voulais une pizza. La pizza, c'est pas bon pour la santé. Et bien sûr, Anne pensait que c'était tout à fait bien de nous sortir du lit, papa et moi, à 6h du matin pour une balade à vélo. Allez Jacqueline, tu ne veux pas être en forme? La seule chose que je veux faire maintenant, c'est retourner au lit. Mon petit paradis s'effondrait juste devant moi et papa traînait toujours avec Anne. Il ne prenait même plus la peine de me filmer en train de danser. J'ai donc installé le trépied moi-même et je me suis filmée sur mon téléphone. Les règles du concours disaient qu'un adulte devait envoyer la candidature. J'ai donné à papa la clé USB avec ma danse dessus et je lui ai demandé de remplir le formulaire. Je ne te décevrai pas, Jacqueline. Je m'étais entraînée toute l'année et je croyais vraiment que cette fois ça marcherait enfin. Je vérifiais mes mails tous les jours. Je mourrais d'envie de recevoir une réponse. Oh, j'espère qu'ils m'inviteront à passer l'audition. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose d'important.
Chérie, je suis vraiment désolée. On était partis faire une randonnée avec Anne et j'ai oublié d'envoyer ta candidature. J'avais l'impression qu'un bus venait de me rentrer dedans. La date limite était passée. Maintenant, je vais devoir attendre l'année prochaine. Mais le pire, c'est que notre tradition, la mienne et celle de papa, s'effondraient. Et tout ça à cause d'Anne. Je me suis enfuie au centre commercial, le seul endroit où je pouvais me vider la tête. Oh, il y avait ce bar à jus où Tommy travaillait. On a toujours eu un faible l'un pour l'autre, mais aucun de nous n'a jamais fait le premier pas. D'habitude, je pointais juste quelque chose sur le menu et il me le faisait. Mais cette fois, les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Je te connais. Ouais, je traîne ici à toutes les vacances scolaires. Non, t'es cette Jacqueline qui doit être améliorée. Quoi? T'as trop travaillé ou quoi? Tommy a rigolé et il a expliqué que sa mère suivait une blogueuse fitness. Elle avait complètement conquis toutes les femmes au foyer. Elle leur apprenait à préparer des petits déjeuners sains, à faire du sport et à trouver du temps pour le yoga même si t'as 5 enfants. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Regarde! Il s'avère que Tommy parlait du blog d'Anne. Elle avait plein de followers. En plus de tous les trucs de bien-être, elle postait également des photos personnelles. Genre, elle se vantait de la façon dont elle avait arrangé mon père. Et puis, j'ai vu une photo de moi, la bouche pleine de frites, taches de ketchup sur mes vêtements. Tu sais ce qu'Anne avait écrit en dessous? J'ai travaillé sur Jim. Maintenant, il est temps de réparer Jacqueline. Oh, j'ai failli exploser. C'était comme si Anne voulait m'humilier devant le monde entier. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu papa et Anne faire du yoga. On aurait dit que quelqu'un l'avait noué et avait oublié de le démêler. Papa, cligne des yeux 2 fois si Anne te retient en otage. Non, je voulais essayer ça moi-même. En plus, je dois prendre soin de ma santé. Oh. Après le mariage, Anne et moi avons décidé qu'on aimerait avoir un bébé. Un bébé? Chez maman, je me sentais déjà exclue à cause de ces nouveaux enfants. Si papa en avait un aussi, je deviendrais folle pour de bon. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je devais arrêter leur mariage, quoi qu'il arrive. D'abord, j'ai jeté autant de sel que j'ai pu trouver dans un plat qu'Anne préparait. Quand papa a essayé ce soi-disant chef-d'œuvre, son visage est devenu vert. Je pensais vraiment qu'il reprocherait à Anne qu'elle ne savait pas cuisiner, mais il a juste souri. Eh bien, je suppose que ça veut dire qu'on va manger plus souvent au restaurant. Ensuite, on est allés tous les 3 au centre commercial. J'ai convaincu Tommy de flirter avec Anne juste devant papa. Vous avez de très jolis yeux. Mais elle s'en est sortie sans aucun mal. Oh, waouh, t'es trop mignon. Si j'avais une fille, je voudrais qu'elle ait un copain comme toi. Tommy et moi avons tous les 2 rougi et on s'est regardés. Et papa a juste souri touché. Pas d'explosion de jalousie, rien. Chérie, allons t'acheter de nouvelles chaussures. C'était quoi ça? J'essaie d'arrêter le mariage de mon père et d'Anne. T'avais l'air cool avant, mais maintenant, je sais pas. T'as juste l'air méchante. Ça faisait trop de mal à entendre. D'abord, Anne m'avait volé mon père et maintenant, à cause d'elle, Tommy était déçu de moi. Ce matin-là, papa et Anne sont allés réserver un restaurant pour la réception du mariage. Je me suis dit que j'utiliserais ce temps pour répéter. Puis j'ai reçu un message anonyme. Anne est une veuve noire. Elle se nourrit d'hommes célibataires, les utilise, puis encaisse l'héritage. Une photo d'Anne en noir dans un cimetière était jointe. Elle disait que c'était la tombe de son premier mari. Ben voilà, une preuve que je pouvais montrer à papa. Soudainement, le téléphone de papa a sonné sur la table. Je suppose qu'il l'avait oublié à la maison. La messagerie vocale s'est activée et un homme lui a laissé un message. C'est le docteur Ramsey à l'appareil. Vous avez de nouveau annulé votre rendez-vous. Est-ce que tout va bien? Merci de bien vouloir me rappeler. J'ai cherché son nom sur Google et j'ai découvert qu'il était psy. Pourquoi papa était parti voir un psy? Je suis allée à la clinique où travaillait le docteur Ramsey. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il ne pouvait pas révéler les infos du patient, blablabla. Mais il a failli par craquer quand je lui ai dit que j'étais la fille de Jim. Oh, ton père a lutté contre la dépression pendant de longues années. À première vue, il avait toujours l'air joyeux, mais en réalité, pour y faire face, il mangeait de la malbouffe, faisait des achats impulsifs, se cachait derrière des jeux vidéo, mais quand il a rencontré Anne, tout a changé. Jim était tellement heureux qu'il a complètement arrêté la thérapie. Je suis sortie de la clinique hébétée. Pendant tout ce temps, je n'avais vu que le côté heureux de papa. Je n'étais pas du tout au courant de sa dépression. Alors, Anne l'a vraiment aidé. Je me suis assise sur le trottoir comme un chaton abandonné. Là, Tommy est arrivé à côté de moi. Il sautait maladroitement d'un pied à l'autre, puis il s'est assis à côté de moi. Écoute, j'ai probablement été trop dure avec toi l'autre jour. C'est juste que jouer avec les relations des autres ne finit jamais bien. J'ai de plus gros problèmes maintenant. J'ai parlé à Tommy du message anonyme et de ma visite au docteur Ramsey. Si Anne est vraiment une veuve noire, je dois prévenir papa. Mais j'ai peur qu'il ne redevienne dépressif. Qu'est-ce que je dois faire? Un message anonyme n'est pas une preuve. Gardons un œil sur Anne. Si elle fait vraiment quelque chose de louche, tu pourras le dire à ton père. Sinon, tu arrêtes d'être égoïste et tu les laisses se marier. D'accord, garçon aux oranges. Tu marques un point. Garçon aux oranges? Eh bien, parce que tu fais le meilleur jus d'orange frais du monde. J'aime bien. Tommy et moi sommes allés à la salle de sport où Anne travaillait. Tu vois comment elle fait faire des squats à ce type? Il est à 2 doigts de tomber. C'est clairement une veuve noire professionnelle. Jacqueline, c'est juste son boulot. Après, on s'est faufilé dans les vestiaires. J'ai vérifié le sac de sport d'Anne. Et j'ai trouvé un pot de poudre blanche. C'est ce qu'Anne va utiliser pour empoisonner mon père. Laisse-moi voir. Oh, c'est juste des protéines. Vanille. Plutôt bon en vrai. Alors, après n'avoir rien déterré de suspect, j'ai décidé d'abandonner. Pendant ce temps-là, les préparatifs du mariage battaient leur plein.
Anne et papa avaient l'air si heureux, mais je n'arrivais tout simplement pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Et puis l'impensable est arrivé. J'ai reçu un mail. Vous êtes invité à une audition en personne pour notre concours de talent à Seattle. J'ai failli laisser tomber mon téléphone et j'ai demandé à papa comment c'était possible. Quand il a oublié d'envoyer la demande, je l'ai fait moi-même. Je sais à quel point c'est important pour toi. Jim a parlé de votre tradition. Ma mâchoire est tombée. Anne a fait ça pour moi. Peut-être qu'elle était vraiment cool. Le problème, c'est que, à cause de l'audition, tu vas devoir rater le mariage. Mais tu dois aller à Seattle. C'est ta chance. Et tu pourras te réconcilier avec ta mère. Je l'ai même appelée moi-même. Elle vient te chercher demain matin. C'est là que les warnings se sont allumés en moi. C'est donc ça son plan. Elle voulait juste que je parte pour que je ne gâche pas leur mariage. La veille de la cérémonie, j'ai décidé qu'il était temps pour mon dernier sabotage. J'ai ruiné la robe d'Anne en la teintant en noir. Puis j'ai annulé la réservation au restaurant. Et en plus de ça, j'ai sorti le gâteau de mariage du frigo. Le matin, c'était une apocalypse culinaire totale. Le matin, Anne a tout vu. Et elle s'est effondrée en pleurant. Et je me tenais là avec un sourire triomphant. Papa a tout de suite su qui avait ruiné le mariage. Et pour la première fois de ma vie, il s'est énervé sur moi. Tout ce qu'elle a toujours essayé de faire, c'est de construire une relation avec toi, Jacqueline. Mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas à qui t'as affaire. Anne est une veuve noire, j'en ai la preuve. J'ai montré à papa la photo d'Anne au cimetière. Et je lui ai dit que c'était la tombe de son premier mari. Papa s'est figé et son visage s'est changé. Anne, t'as déjà été mariée? Oui, Jim, c'était il y a longtemps. Mon mari est mort d'une maladie. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas t'entraîner dans cette douleur. Mais je n'ai jamais eu d'autre mari. La personne qui m'a traité de veuve noire voulait juste nous séparer. Je veux que tu partes. Mais Jim... Va-t'en. Je m'attendais à de la colère, mais papa est juste resté là, l'air si triste, comme si le monde entier était devenu sombre. J'avais mal, la joie de la victoire avait disparu. Ce matin-là, ma mère est venue me chercher. Elle avait l'air étrangement gaie, comme si elle avait répété son discours. Comment reconquérir ma fille toute la nuit? On était en route pour l'audition quand j'ai demandé... Donc tu n'as plus rien contre le fait que je fasse de la danse? Je ferai n'importe quoi, tant que tu restes près de moi. Reviens à la maison. J'ai soupiré et j'ai hoché la tête en silence. Peut-être que ce serait vraiment pour le mieux. Après hier, papa ne voudrait certainement plus me voir pendant longtemps. Puis je me suis souvenu que je n'avais même pas dit au revoir à Tommy. J'ai attrapé mon téléphone avant de voir que je n'avais plus de batterie. Désespérée, j'ai demandé le téléphone de ma mère. Je l'ai débloqué et je l'ai vu. Le bloc d'Anne. Alors ma mère suivait aussi la reine des ménagères. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un post d'il y a une semaine. C'était une photo de papa et moi. On riait et ça avait l'air tellement mignon, comme si Anne avait pris un moment parfait. En dessous se trouvait la légende « J'espère pouvoir être une bonne épouse pour Jim et une vraie amie pour Jacqueline. » J'ai failli pleurer dans la voiture. Et puis ça m'a frappée. Si maman avait vu ce message, peut-être qu'elle était devenue jalouse d'Anne. J'ai fouillé dans son téléphone et j'ai trouvé une application de messagerie anonyme. Là, tout est devenu logique. Maman, c'est toi qui as répandu la rumeur qu'Anne était une veuve noire, pas vrai? Quoi? Qui est Anne? Oh, elle était vraiment une mauvaise actrice. Oh, bien, c'était moi. Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée qu'une autre femme soit plus proche de toi que moi. Je voulais garder ta confiance. Au lieu de ça, tu l'as complètement détruite. Garde-toi. J'ai sauté de la voiture et je me suis précipitée au centre commercial. J'ai trouvé Tommy et je l'ai supplié de m'aider à arranger les choses. Au lieu d'un grand mariage, on a organisé une petite cérémonie dans l'arrière-cour. On a accroché des guirlandes lumineuses, installé un haut-parleur et j'ai même cuisiné une tarte. Puis Tommy a aidé à ramener papa et Anne. Je suis désolée, j'ai tout foiré. Mais je veux tout réparer. Papa m'a serré fort dans ses bras. J'ai mis le voile sur Anne. C'était un geste simple mais touchant. Elle a éclaté en sanglots. Cette fois de bonheur. Et pardonne-moi aussi, Jacqueline. Tu n'as pas besoin d'être réparée. Tu es géniale comme tu es. Oublions tout ça. Attends, Jacqueline, et ton audition? Je repostulerai l'année prochaine. Faisons-en une nouvelle tradition familiale. On a dansé tous les 4 et on a rigolé pendant des heures, jusqu'à ce que nos jambes cèdent. Alors, c'est quoi ton plan? Tu vas pardonner à ta mère et continuer à vivre entre deux villes? Ou rester ici avec ton père et Anne? Honnêtement, j'ai pas encore décidé. Alors, t'en penses quoi, toi? Dis-moi tout dans les commentaires.